Quand tu choisis un camp, c'est pour la vie. Si tu veux le quitter, il faudrait y perdre la vie. Et là, tu comprends. C'est jusqu'à la mort, frérot. C'est comme dans l'équipe, le gang MS-13. Et là, tu comprends ce que je veux dire. Jusqu'à la muerte. Vous me trahissez et vous croyez qu'on va vous pardonner ou qu'on va vous laisser. Affaire Taïk. Affaire Taïk, beaucoup de gens, quand on a mis la vidéo, il y a des gens qui ont contredit, qui ont dit non, c'est pas vrai, voilà, machin, machin, machin. La famille, le monde là, il y a de conséquences. Quand vous y entrez et vous cherchez à sortir, on ne vous laisse pas tranquille. Vous avez compris. Hey, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup de vous joindre à nous encore une fois de plus aujourd'hui. Alors, nous allons parler de cette histoire de Taïk. Mais avant de vous parler, je vous laisse suivre quelques vidéos. Donc, la décision que Taïk avait prise là, ça n'a pas plu à ses collègues. Les collègues avec qui ils font les trucs ensemble là, ça ne les a pas plu. Ils ont décidé d'amener Taïk jusqu'à à la fin. Alors, suivez d'abord et on va se retrouver tout juste après. Je sais très bien que vous demandez le pourquoi j'ai mis fin à ma carrière. C'est la meilleure décision qui m'est venue. En tant qu'artiste, vous ne savez pas ce que nous vivons. Je ne suis pas le seul à avoir pris cette décision. Il y a Nino, mon frère d'adieu et bien d'autres. La vie d'artiste est bonne et dangereuse. J'ai décidé de tout arrêter pour me concentrer en ma religion. Passer de bons moments avec mon fils, ma famille, et même confesser avant qu'il ne soit trop tard. Les futurs artistes là. Vous qui cherchez percer, mes amis, faites attention, soyez patients et pour toute chose, mettez Dieu au sommet. Ne cherchez pas la facilité les gars. Utilisez votre talent. Notre très cher frère en moi, qu'il repose en paix, il a été avec nous, qui aurait sûr qu'il devait nous laisser. Personne, mais lui seul, savait qu'il devait partir, et tous ses efforts sont tombés à l'eau puisque tout a été supprimé. Mais attendez s'il vous plaît, si par malheur je meurs, je ne veux en aucun cas que supprimer tous mes efforts sur mes plateformes. Je répète, je ne veux en aucun cas que vous supprimez mes chansons si aujourd'hui je suis artiste, c'est etc. Et pour laisser une trace en mon existence après ma mort. Alors, prière de respecter mes propos. Aucun livre n'a une fin parfaite. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Je sais que vous allez vous tourner au pacte. La vérité est que aucun artiste n'est simple. Donc, vous qui êtes encore des bébés artistes, réfléchissez bien avant de signer vos contrats. Et récemment, il y a dire 7, la vie est belle les gars. Moi, je suis Camerounais et je pense que je vais rentrer au Cameroun pour voir mes ancêtres et m'aider. Tous, nous arrêtons avec la musique parce que nous avons ouvert les yeux plus tôt que possible. La musique, eh bien, quand tu ne cherches pas à devenir gîte, une célébrité. Quand tu veux trop gros, t'as un prix à payer et pour la suite regretter. Ceci n'est pas du buzz, c'est la réalité. Le monde va mal, tous avons signé des pactes et nous brûlerons si on se repentit pas. Ça a de l'influence quand on te le propose. Je ne sais pas comment expliquer cette sensation, mais tu deviens un peu étourdi. Tu vois juste de l'avantage, mais tu ignores les méfaits. Malgré qu'on te donnera les limites, tu te diras, bah bof, c'est encore loin de toute façon. Et une fois proche de la date donnée, tu vois le monde tourner et que le temps passe vite, tu vas regretter mon gars. Alors, ne commettez pas les mêmes erreurs que nous. Les artistes sont en danger actuellement. Demandez-vous pourquoi tout le monde se retire. Il y a ceux qui sont en prison, il y en a qui sont déjà morts, et puis il y a nous. Alors je me sens repenti, voilà, et tout le reste, Dieu est au contrôle, j'ai peut-être d'erreurs, mais il n'est jamais trop tard. Et voir mon fils grandir. Merci encore pour toute la force et merci pour les critiques. Vous ne savez rien. Et j'oubliais, si actuellement les hommes vendent leurs âmes au diable, c'est à cause de la pulsion, l'envie, les femmes. C'est surtout les femmes. L'homme veut impressionner la femme avec de la célébrité, avec de l'argent pour
un plaisir éphémère qui lui coûte la vie. Ni pour ceux, il y en a aussi tellement qui souffrent, ils n'ont pas le choix de le faire. Ils n'ont pas le choix de le faire. Alors s'il vous plaît, ils n'ont pas le choix de ne juger en personne. Chez nous au Congo, en Lingala, on dit basala alikopanando kite. Comment je peux interpréter ça en français? Il faut seulement venir en Lingala pour comprendre. Donc, avec un sorcier là, vous ne pouvez pas faire le deal. Basala alikopanando kite. On ne peut pas faire le deal avec des quoi? D'Indoki, le sorcier. Donc, quand vous faites ça avec eux, c'est la vengeance. Dieu ne nous permet pas de venger. Dieu nous dit de laisser la vengeance à lui. Par contre, l'autre camp là-bas, là, ils ont besoin de venger. Quand ils vengent la famille, mais je rigole, c'est sérieux. Combien même je rigole, mais c'est sérieux. Pour ceux-là qui disent que oui, toutes les vidéos que nous mettons là, certaines vidéos sont l'intelligence artificielle. Mais c'est du vrai. La décision de Taïk de pouvoir laisser la musique et se donner à Dieu là, c'est du vrai. C'est-à-dire que Taïk a découvert certaines choses qui ne l'ont pas plu. Écoutant aussi la vidéo de ces mecs, ça veut tout simplement dire que Taïk a trahi. Il a commis des erreurs qui ne peuvent pas être pardonnées. Alors, il doit payer. Il doit subir les conséquences. Vous comprenez ou pas? Il doit subir des conséquences. Donc, si vous voulez bien vivre en paix sur cette terre-là, vivez avec Jésus. Si vous vivez avec Jésus, vous êtes épargné de tout, sauf rien. Les combats peuvent venir. Toute chose que vous pensez là, ça peut venir. Mais Jésus sera toujours là pour vous épargner. Avec Jésus, c'est que tu peux faire mal. Tu fais du mal, mais quand tu reviens vers lui, il te reçoit, il te pardonne, il te lave par son sang. Parce que le fait de donner sa vie sur la croix de Golgotha, ça sauvait tout, ça effaçait tout. Donc tout ce que vous faites là, je ne vous dis pas de commettre le péché, faire le mal tous les jours. Mais je dis, si ça vous arrive à faire du mal, à dérouter, du moment où vous revenez, vous reconnaissez vos péchés, vos mal que vous avez fait là, du moment où vous revenez à Dieu, il vous récupère. C'est ça la différence entre notre Dieu et leur Dieu. Alors le choix est clair, la famille. Taïk, nous continuerons toujours à vous dire que le bras est ouvert. Jésus vous attend. C'est pas seulement de Taïk que nous parlons. Nous parlons à toutes ces personnes qui ont tourné leur dos, qui ont dit non, Dieu, pour toi là, ça traîne, ça dure. On tourne les dos. On ne veut pas de toi. Toutes ces personnes-là, si vous vous sentez que vous pouvez revenir, revenez à Jésus. Si vous n'avez jamais été en Jésus, venez en Jésus. Jésus est l'homme le plus doux qu'on puisse connaître ou rencontrer dans la vie. Jésus est l'homme le plus compréhensif qu'on n'a jamais connu dans la vie. Alors venez. Si Dieu vous donne encore le temps, c'est pour un but de revenir à lui, de lui donner votre vie,
Et il est capable de changer, transformer tout ce que vous avez perdu. De vous redonner encore l'espoir. Il y a encore temps, la famille. Taïk est en danger. Le dernier concert, le concert qu'il avait fait, qu'il avait organisé, en fait, c'était ce dimanche. Ces concerts-là, il a parlé de beaucoup de choses. Donc, Taïk est arrivé à la fin. Venez à Jésus. Venez à Jésus, on vous appelle. Parce que nous savons que Jésus est tellement bon. Jésus est tellement bien. Peu importe tout ce que vous avez fait dans la vie, il n'a pas besoin de ça. Il a juste besoin de vous. Revenez vers lui. Revenez vers Jésus. Alors, si vous ne voulez pas revenir vers Jésus, ça c'est votre problème. Mais je n'aimerais pas dire que c'est votre problème parce qu'on a besoin de vous. Alors, arrêtez d'envier ce que vous voyez. La majorité de tout ce que vous voyez, la joie que vous voyez sur le front de gens, c'est du fake. Alors, du fake. La vraie joie, la vraie vie, c'est en Jésus-Christ. Je le dis et je le répète avec conviction. La vraie vie, la vraie joie se trouve en Jésus. Sinon, tout ce que vous voyez là, ils vont vous faire montrer cela. Mais en réalité, ça n'a rien de bon dedans. Rien du tout. Un bon entendeur, salut. Je pense que je me suis fait comprendre. Je ne veux pas rester ici m'éterniser, faire de longues vidéos. Je n'en ai pas besoin. Je veux juste passer le message. Et voilà, le message est passé. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. N'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum. Et si Jésus n'est pas revenu, nous allons revenir pour parler d'autres sujets. Merci beaucoup et à plus.